Alain, propos d'un Normand. Comptons par lune. Nous voilà dans la première lune d'automne. Hier, un mince croissant se baignait dans les nuages. La lune va dériver vers l'est et grossir, versant une lumière diffuse au lieu des ombres nettes de cet été. Je ne crois pas qu'il soit bien vrai que le temps qu'il fait se règle sur la lune, mais je comprends qu'on l'ait cru, car la lune nous fait voir l'épaisseur des nuages, et jusqu'aux vapeurs invisibles, et ces phases ne permettaient pas de penser à la lunaison sans penser à un ciel clair, ou aux nuages, ou au vent. On comptait par lune, on prédisait par lune, on se souvenait par lune. De là des liaisons fortes et une religion, sans doute la plus ancienne de toutes, et dont le langage a gardé des traces. Que sont nos mois de calendrier à côté des vrais mois de lune? Je ne méprise pas le calendrier, ni l'année civile. Ce sont les hommes qui l'ont faite, comme ils ont fait des forteresses, des lois, des marchés, des prisons, des villes enfin. L'homme s'est fait une autre patrie, afin de se guérir de la peur, des mauvaises nuits, des mauvais rêves, des prières à la lune, et de toute la sauvagerie. Et cette histoire des villes est mélangée de science, de passion, d'amitié, de supplice. À mesure que les maux naturels s'éloignaient, les maux humains grandissaient. Avec la sécurité naissait l'injustice, car le gardien se fit tyran partout. La loi humaine créa d'autres saisons, d'autres famines, d'autres catastrophes. Il y eut trop de dévouement, trop d'amour, et des toits sans doute contre la tempête, mais d'autres tempêtes sous les toits. Il y eut des remèdes nouveaux à des malheurs nouveaux, et d'amères médecines. Après les esclaves, les salariés. Après les vengeances, la torture. Et les grandes villes après les petites. L'usine après la forge. Et des globes électriques, et des travaux de nuit, et des banques, et des titres, et des tyrans cachés. Toute une nature de fabrique humaine. Des échéances au lieu de saisons, et des dieux escompteurs. La douce lune était trop oubliée. Tout cela était nécessaire, et Rousseau fut un peu ingrat, sans doute, lorsque, couché dans sa barque et adorant toutes choses comme un vrai fils de la terre, il méprisait les vices, les fureurs, la sottise des citadins. Car c'est l'industrie humaine qui nous a fait une nature habitable. Et c'est le forgeron qui laboure, qui fauche, qui émonde. Rousseau fut saisi, un jour, de voir une usine accrochée au bord d'un ravin sublime. Non, mais sans cette usine, mon bon Jean-Jacques, tu n'aurais point pu te promener, mais tout au plus chasser avec d'autres, et avoir faim, et avoir peur. Et tu aurais aimé la poterne, le pont-levis, et la hallebarde au coucher du soleil. Car il fallait des juges, des peseurs d'or, des archers, des grammairiens, des comédiens, de quoi passer un long hiver de siècles. Mais il est vrai aussi qu'il fallait une autre voix pour nommer et adorer notre vraie patrie et notre vraie mère. C'est de nouveau le temps de compter par lune. 28 septembre 1911.